live ou... C'est parti. C'est vrai? Oui. Parce que le téléphone vient de faire un tour sur lui-même. Bon, bonjour tout le monde. Alors, comment allez-vous? Alors déjà, merci à Léonie et Perrine d'être là ce soir pour me filmer. Donc ce soir, on va réaliser une recette gourmande qui va pouvoir vous servir pour la fête des mamans parce que j'ai l'impression que ça arrive très vite. Donc c'est un fraisier, c'est un dessert qui plaît toujours et c'est vrai que c'est pas très onéreux quand on le fait soi-même. Donc voilà, donc je suis partie sur la recette de la génoise aux fraises et son coulis de la recette qui est sur Cookie Dough, mais on va adapter un petit peu et j'ai préparé des choses en avant. Donc il va falloir un petit peu de concentration, mais ça va bien se passer. Donc du coup, pour faire une génoise, il vous faut seulement 3 ingrédients. Donc c'est pour ça que je vous les avais mis là, mais je les ai déjà faites avant. Donc vous avez de la farine, il vous faut 4 œufs, et il vous faut du sucre. Voilà, c'est tout. Et en fait, on va tout mettre dans le bol de son Thermomix. On beurre bien son moule. Alors, si c'est un moule en silicone, il n'y a pas besoin. On va mettre le fouet dedans et on va faire, en mettant les 3 ingrédients, donc les œufs, le sucre et la farine, je ne me trompe pas. Et on va fouetter 6 minutes 37 degrés, vitesse 4. Et après, on va refouetter une deuxième fois, mais sans mettre de température. Donc comme du coup c'était 2 fois 6 minutes, je trouve que c'était un petit peu long en live, donc je l'ai fait et je me suis juste arrêtée là. Donc j'ai commencé juste à 18h20, donc vous voyez on a vraiment une génoise qui bulle bien, qui va bien être aérée, on va dire. Donc du coup j'en étais là à la deuxième fois des 6 minutes, vitesse 4. Donc hop, on revient sur l'écran, je fais terminer la recette, pas du tout, c'était pas ça que je voulais faire. Donc on revient sur démarrer. Alors, ton wifi est coupé. Merci. Hop. On n'est pas prêt d'avoir la fibre, hein, donc on va faire avec. Voilà, définir comme étape en cours. Donc, une fois qu'on a tout fouetté comme ça, on va ajouter 120 g de farine. Donc, on la répartit bien tout autour. Je ne me suis pas trompée dans mes mesures cette fois-ci, c'est bon. Et vous voyez, donc là, le Thermomix vient cocher directement puisqu'il valide que j'ai bien mis la bonne quantité. On va ajouter une petite pincée de sel. Voilà. Donc là, je coche moi-même et je fais suivant. Et on va juste mélanger 4 secondes vitesse 3. Donc je pose juste mon couvercle et je valide ici avec le petit logo Play. Donc là, je suis vitesse 3. Si vous n'entendez rien, c'est normal, il n'y a rien à entendre. Donc c'est vraiment que 4 secondes pour mélanger rapidement la farine avec notre préparation qu'on a avant. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, on va retirer le fouet et on va mélanger délicatement notre préparation avec le reste de la spatule. On ne va pas mélanger plus au Thermomix pour éviter de faire retomber notre pâte. Je suis en train de me décorer en même temps. Voilà. Donc ça va être à laver. Si Perrine peut passer, c'est nickel. Hop, sinon je vais faire. Donc là, on va tout racler. Et on va juste remettre 2-3 fois de tour ici. Et c'est tout. Donc remuez délicatement avec la spatule et on va tout raser dans notre moule préparé. Donc moi j'utilise le moule que vous connaissez tous de Guy Debarre, enfin, qui s'appelle Aura maintenant. Je trouve qu'il est très bien parce qu'on va avoir les parts qui sont faites directement, mais ça peut être dans n'importe quel autre moule. Voilà. Et là, vous voyez la texture, j'adore. C'est hyper mousseux. Alors, pensez à bien mettre du sucre vanillé, hein, que vous faites vous-même, bien évidemment, pour donner encore plus de goût. Voilà. Et donc, avec la nouvelle spatule, c'est vrai qu'on gagne quand même du temps, puisqu'en fait, vu qu'elle épouse tout le tour du bol, c'est encore plus rapide. Donc là, je pourrais faire un mode nettoyage court pour le nettoyer. Mais du coup, on va faire à la main. Hop. Ça, je vais vous le faire. Donc, hop, je vais poser ma spatule. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des fraisiers?
fais surtout attention en fait à bien le laver à l'eau froide, puisqu'après je vais faire une préparation à base de mascarpone qui va être beaucoup plus délicate. Voilà. Il y a un petit peu de monde de connecter. Oui, bah oui. Les gens attendent le résultat avec les fraises. C'est vrai Alors, que là, le c'est... résultat est fait, puisque du coup, j'en ai fait un en amont dès ce matin pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, ça va être fraisier parti les prochains jours à la maison. Donc, ça, bien évidemment, je le fais avec le TM7, mais vous pouvez le faire avec le TM5 ou également avec le TM31, sans aucun problème. Pas le TM6. Ah si, et TM6, si, bien évidemment, pardon, j'en oublie. Hein. Si, et TM6. Voilà. Hop, et je positionne mon bol directement. Donc ça, c'est fait. Donc, on va l'enfourner comme ça. Donc moi, j'aime bien répartir un petit peu ma pâte, soit avec la spatule coudée, ou avec celle du Thermomix. Voilà. Et donc, on enfourne 25 minutes à 180. Donc ça, hop, c'est parti. Donc je mets mon four. Alors vous pouvez mettre soit la minuterie de votre four, sinon vous avez également la minuterie sur votre Thermomix que vous pouvez utiliser aussi ici en haut. Hein, donc ça c'est possible. Donc voilà, une fois que c'est cuit, la magie du direct fait que, regardez, voilà ce que vous allez obtenir. Alors là c'est pas le même moule que j'avais, c'est le nouveau Cubicube qui s'appelle, je crois. C'est possible. De chez Demarle, qui est un tout petit peu plus grand, mais le résultat est très bien aussi. Donc là, du coup, l'idée c'est de le fendre en deux. Donc prenez vraiment. Alors moi j'ai pris un couteau vert, je sais pas, j'ai retrouvé ça. C'est celui qui a la plus longue lame, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et un couteau avec des dents. Ça va être beaucoup plus pratique. Et donc on va venir couper au milieu. Ouais, tu pars mal. Alors je pars mal, effectivement. En fait, il faut avoir quelqu'un pour vous guider de l'autre côté. Je suis là. Léonie filme, guide en même temps. Voilà. Ah, Thibaut confirme que c'est bien ça, le Cubicube. Ah, merci Thibaut. Donc du coup, si vous avez besoin de commander ces moules, je peux vous donner les coordonnées justement de Thibaut qui était présent à ma porte ouverte la semaine dernière et qui est conseiller de Marle, qui saura aussi vous donner des bons conseils puisqu'il est pâtissier ou boulanger. Je ne sais plus, ou les deux. Donc voilà, donc ça on a démoulé comme ça, on a bien nos deux parties. Donc à manipuler délicatement. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà notre génoise, donc elle est vraiment bien moelleuse. Il y en a qui à cette étape-là vont choisir de l'imbiber avec un petit peu de cointreau, un petit peu de rhum, un petit peu de kirsch. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Respectez les précautions d'emploi. Non, ça c'est pas du tout ça, non. C'est pas grave, on n'abuse pas de l'alcool. Moi je la mets comme ça, c'était sur les conseils de Thibaut justement quand on l'a fait l'autre jour. Et vraiment il reste très moelleux comme ça. Bon, j'avais des gros œufs aussi de nos petites poules, donc je pense que ça fait aussi que la génoise est bien moelleuse. Mais moi je n'ai pas trouvé nécessaire de l'imbiber. Ceci dit, si vous aimez bien, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc on essuie et on nettoie bien son bol et on va faire notre génoise montée. La petite surprise de cette recette, en fait, c'est qu'on va faire une coque en chocolat. On va faire une coque en chocolat blanc. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va prendre carrément nos morceaux de chocolat qu'on va répartir comme ça dans votre moule. Ah oui, mais j'ai allumé mon moule, je vais pas mon four. C'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Je vais l'éteindre et je vais cuire ma génoise après. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Alors en fait, on va pas faire fondre le chocolat blanc au Thermomix, on va utiliser le fait qu'on y cuit notre génoise dedans. Donc normalement on le fait après la cuisson de la génoise pour juste fermer votre four, le laisser éteint et mettre votre chocolat qui va fondre tranquillement dans votre four. Alors pourquoi il ne faut pas que le four soit allumé? Parce qu'en fait ça va cuire votre chocolat blanc et du coup il ne va pas fondre en fait. Il va se transformer, il va se... je ne sais pas le terme technique. Et du coup, il devient tout dur et vous ne pouvez pas l'étaler. Donc, c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi quand j'ai testé. Donc, du coup, j'ai appelé Thibaut à la rescousse. Voilà comment ça se fait. Donc, voilà. Du coup, j'ai eu ma réponse. C'est parce que mon four était trop chaud. Donc, il faut vraiment laisser que 3-4 minutes. Bon, j'ai pas perdu mon chocolat blanc puisque du coup, j'ai fait des cookies au chocolat blanc. Au final, ils sont très bons. Mais c'est juste quand même à savoir. Voilà. Donc, ça, du coup, on le laisse comme ça. Et l'idéal, c'est de le mettre... Je vais
récupérer cette plaque-là, mais elle est trop chaude. Je ne suis pas très organisée aujourd'hui. Hop. Non, mais merci. Donc c'est indispensable ces petites plaques ici. Voilà. Et donc on va laisser ça au four juste quelques minutes. Je pense que je vais même laisser mon four un petit peu entrouvert si je trouve quelque chose pour le coincer. Voilà. Une cuillère. Donc là maintenant on va faire notre petite ganache montée avec de la mascarpone, du sucre vanillé et de la crème entière. Donc là j'ai tout laissé au frigo parce que ça c'est important que tout soit bien froid pour que ça monte facilement. Donc ma mascarpone, hop, et ma crème entière. Alors sur cette recette-là, il nous demande 100 g de mascarpone et 250 g de crème liquide. Moi je suis partie sur la recette de chez Guy de Marle. Du coup on met 200 g de mascarpone et 180 g de crème liquide. Bon c'est kiff bourricot hein, comme on dit par chez nous. Ça ne change pas grand-chose. Mais quand on a essayé une fois quelque chose qui fonctionne bien, autant s'y tenir. Et on n'oublie pas de mettre le fouet. Donc je vais vous remettre de toute façon à toutes les quantités. Voilà. Vu ce qui reste, moi je mets tout, hein, tant pis, parce que sinon ça reste dans la boîte et ça finit à la poubelle. Donc autant que ce soit utilisé. Donc notre mascarpone. Ensuite on va ajouter donc nos 180 g de crème liquide. C'est vrai que c'est un live qui n'était pas évident à préparer, c'est pour ça que j'ai quelques petits oublis, puisque du coup, j'ai été obligée d'anticiper pas mal d'étapes pour que ça ne dure pas trop longtemps et que vous puissiez voir le résultat final. Hop. Donc il n'y a pas grand-chose. Non. Donc là, c'est bon, on valide. Et on va mettre du sucre vanillé. Donc là, sucre vanillé maison. Vous voyez, je le garde dans un bocal comme ça. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu. Et vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille aussi dans la recette. Moi, j'utilise souvent ce sirop-là que j'avais trouvé dans les petites épiceries fines au moment présent à Fougères. Et je trouve que, bon, c'est pas un extrait, mais c'est un sirop qui donne vraiment un goût assez intense et qui est plutôt sympa. Donc là du coup pour continuer ça, je vais repasser en cuisine manuelle. Donc je vais venir ici sur mes petits couteaux, cuisine manuelle. Et là il va falloir écouter en fait votre préparation. Dès que vous entendez qu'elle change de bruit, c'est que votre crème est prise. Donc là il faut s'arrêter, regarder et remettre tranquillement. Si vous allez trop loin, vous risquez d'avoir une préparation qui tourne et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Bien évidemment. Donc on va y aller vitesse 4. En chocolat. L'autre fois, en 20 secondes, c'était monté, donc il faut vraiment faire attention. C'est une chantilly en fait au mascarpone, tout simplement. Là, je vais l'arrêter. T'as entendu la différence? Je fais pause. Non, j'ai pas envie de faire une bêtise en live. Voilà. Là, elle peut encore tourner un petit peu. Allez, quelques secondes histoire. On voit bien le sucre vanillé en tout cas. Donc là, on a juste appuyé sur le bouton maintenant au lieu d'arrêter comme le TM6. Tout à fait. On appuie sur le bouton pause. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais maintenant sortir. J'ai pas de manip, mais c'est pas grave. Mon petit moule avec mon chocolat. Et là, vous allez pouvoir... Alors là, nickel. Parfait. Je ne me suis pas fait avoir comme ce matin. Vous voyez, il y a été vraiment 3-4 minutes, c'est tout. Donc, on répartit bien sur toute la surface du moule. Et comme là, j'ai mis une bonne quantité, on va même pouvoir remonter ici sur les bords. Comme ça, ça va faire une coque aussi sur tout le pourtour. Et c'est ce qui fait aussi, c'est un fraisier express, mais du coup c'est vraiment avec quelques ingrédients et le fait qu'il y ait la petite coque, ça fait quand même l'effet waouh, ça présente super bien. Ça
fait classe sur une table, sur une Exactement. assiette. Nous l'avons fait pour l'anniversaire de Paul la semaine dernière. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde a vraiment adoré. Donc je me dis, non, mais il faut que je partage cette recette-là, elle est trop bien. Elle est trop bien. Donc tous ceux qui veulent des informations sur le TM7, donc comme je dis toujours, où que vous soyez en France, n'hésitez pas à m'appeler. Toutefois, j'ai reçu un message, ben, j'ai pas osé t'appeler. Du coup, il y a une dame qui est venue que j'avais jamais vue. Bon, c'est très bien, elle est compétente, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez vraiment pas à m'appeler. Voilà, on peut se mettre en visio, vous que soyez en France. Si vous n'êtes pas très loin, on se voit. Voilà, je reste accessible. Si j'oublie de vous répondre, relancez-moi. Ça peut arriver que j'oublie quelques messages. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de partager ensemble. Et si les vidéos vous plaisent, écoutez, c'est avec plaisir que je peux être votre conseillère. Je vais mettre des petites choses en place. Là, je suis en train de réfléchir à pas mal de petites nouveautés, donc ça devrait être sympa. Pour fidéliser et privilégier un petit peu les clients qui font confiance aussi pour passer leurs commandes. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on ne va pas attendre que ça refroidisse. Et là, on va venir poser notre génoise, donc celle qui a les carrés, puisqu'ils vont s'emboîter dedans. Voilà, donc on appuie bien pour que ça s'indique bien. Alors, je n'ai pas fait quelque chose de régulier, on pourrait. Hein. Vous savez très bien que je ne suis pas super appliquée dans ces choses-là. Mais on pourrait aller remonter jusqu'en haut. Mais vous allez voir, quand on démoule, de toute façon, on n'a pas forcément un bord très droit. Et bien, notre chantilly qui est là est toute prête. Je m'arrive pour enlever une fois. Voilà. Hop. Et donc, on va venir la mettre dessus. Alors, là, c'est un fraisier. Ça pourrait très bien être aussi un framboisier, hein, si vous aimez bien faire les aux framboises ou mélanger les deux. Fruits rouges. Aux fruits rouges, exactement. Et c'est vrai que les fraisiers, quand on vous dit on a un dessert en fraisier, c'est quand même la classe. En général, tout le monde se régale. Donc là, vraiment important hein, de bien mettre de la vanille pour rehausser un petit peu le goût de tout ça. Oh, trop bien cette spatule, j'adore. On gagne vraiment du temps à racler tout autour. C'est plutôt pratique. Toujours de l'amélioration continue chez Thermomix. C'est ça, exactement. Donc le TM7, les délais se sont un petit peu raccourcis. Là, on est sur une douzaine de semaines. Hein, donc vous êtes livré par Chronopost, c'est pas moi qui vous livre. Donc c'est pour ça que les commandes sont possibles partout en France. Il y a tout un suivi de prix de livraison qui est hyper bien fait. Et puis si c'est pour des cadeaux, bah, écoutez, on s'arrange, on fait un petit coffret comme on a fait aujourd'hui pour quelqu'un qui va le recevoir ce soir en cadeau. Tu es dans la confidence. Exactement. En toute discrétion, bien évidemment. Hop. Donc on va bien dans les coins pour bien passer. Alors soit on met les fraises comme ça, on pourrait aussi, quand c'est des framboises, les incorporer directement dans la préparation. C'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop l'orage, parce que par chez nous, là, il y a de l'orage comme si on était en plein été. Et donc là, on va mettre nos fraises un petit peu n'importe comment. Là, c'est pas trop gênant la façon dont on les met, puisque ça se verra pas en fait. Par contre, n'hésitez pas à les enfoncer un petit peu dans votre crème. Voilà, donc je les ai toutes coupées avant pour gagner du temps. Donc des fraises françaises, bien goûtées, made in Romagné, à 200 mètres de chez moi. Donc là, elles peuvent pas. C'est vraiment le circuit le plus court que j'ai trouvé pour ce coup-là. Voilà. Bon, bah dis donc, il n'y a pas de questions Oui, ce soir, si, un petit peu. Je croyais que t'allais dire, oh bah dis donc, j'ai laissé des queues de fraises. Oui, bah c'est ça, exactement. Ça me rappelle une anecdote d'ailleurs d'un atelier que j'avais fait une fois où j'avais demandé à la cliente de congeler ses fraises bien à plat, bien séparées, qu'il ne fallait pas qu'elles soient en sachet. Et du coup, c'était tellement appliqué à toutes bien les mettre les unes à côté des autres qu'elle avait laissé toutes les queues sur les fraises. Ça nous avait valu un fou rire extraordinaire, cette anecdote. Quand on est concentré des fois sur un truc, on en oublie un autre.
Sinon, il y a Manuela qui nous dit « Excellent, j'ai eu la chance d'y goûter, moi, la semaine dernière. Ah, exactement. Une chanceuse. Marraine de Paul. C'est vrai qu'en fait, c'est tout simple à faire. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais voilà, je l'ai quand même appelé le fraisier express parce que vraiment, c'est... Voilà, et puis c'est des ingrédients de base, quoi. Thibaut nous donne une autre idée, sinon. On peut aussi faire avec de la pâte à tartiner à l'intérieur et une coque au chocolat au lait. Ah, très bien. Vous voulez mettre des fraises, en fait? Je pense. Pas des fraises ou même de la crème montée, peut-être. Oui. Oui, à la place de la crème montée et des fraises, une pâte à tartiner. Bon, vu que j'ai Ou pâte à tartiner et fraises, fraises, c'est très bon oui, aussi. Hein. Tout se mélange. Bon, là, je suis un petit peu généreuse, mais bon, il reste des fraises. Finalement, il y en a une qui va être contente derrière parce qu'elle voulait en prendre. On a hurlé non, il ne faut pas. Je suis obligée de mettre, en fait, quand je fais des préparations comme ça, j'ai des petits post-it et je mets ne pas manger, ne pas toucher. Donc c'est un peu frustrant des fois pour le reste de la famille. Et l'objectif, c'est que je ne demande pas d'ingrédients une fois qu'on fait la recette. Il me reste un petit peu ici. Voilà. Et donc là, on va venir placer la deuxième génoise dessus. Pareil, on va bien l'aplatir. Donc en fait, votre dessus va devenir le dessous. Oui, c'est ça. Donc on l'aplatit bien aussi pour que ça s'imbibe bien aussi de la crème et du jus des fraises. Et là, idéalement, il faut la laisser minimum 1 heure au réfrigérateur. Si c'est fait la veille, ça marche très bien aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est même mieux peut-être pour que tout prenne. Moi, je trouve que l'autre fois, on les a fait la veille et vraiment le résultat était plutôt très bien. Et après, donc vous posez à plat comme ça dans votre frigo, une assiette dessus et hop, on retourne délicatement. J'ai bien dit délicatement. Voilà, mais il faut vraiment que ça passe au frigo parce qu'il faut que votre coque en chocolat elle durcisse bien et qu'elle s'imprègne bien en fait de la préparation. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que vous trouvez ça assez simple ou pas? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal à faire. Et c'est surtout le résultat qu'on veut voir. Ta da 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 da. Le voilà. Donc alors il y a une fraise qui s'en va. C'est pas hyper régulier de chaque côté, mais bon voilà, c'est un petit fraisier express. Ceux qui sont qui aiment bien tout manipuler, je pense que vous pouvez accentuer encore les fraises, enfin la coque en chocolat jusqu'en bas. Et là vraiment le résultat, moi je trouve que voilà, c'est assez bluffant. L'avantage de ces petits moules, c'est que les parts elles sont déjà faites. Donc il n'y a plus qu'à couper et c'est prêt. Voilà, donc c'est la fête des mamans, c'est dimanche ou dimanche d'après, je ne sais plus. Aucune idée, enfin en tout cas c'est une idée de dessert du moment que je tenais vraiment à partager avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous souhaitez découvrir un petit peu plus en détail le nouveau Thermomix, que ce soit sur les fonctions de base, etc. Moi l'idée dans mes vidéos c'est vraiment de vous faire du culinaire pour que tout le monde s'y retrouve, mes clients TM5, TM6 et même TM31, que tout le monde puisse cuisiner. Maintenant si vous souhaitez découvrir plus en détail, le TM7, on s'appelle, on se voit, on se fait une petite visio comme on a fait cet après-midi avec Martine, il n'y a pas de souci, on s'organise comme ça. Voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir partagé cette recette avec vous parce que j'avais déjà pensé l'année dernière mais je n'avais pas franchi le cap et je n'avais pas osé. Et puis finalement avec un peu d'organisation, enfin un peu beaucoup d'organisation, on y arrive. Donc j'espère que cette recette vous plaira et qu'elle fera partie prochainement de vos tables de fête. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bye bye tout le monde!